Jésus, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, fidèles auditeurs, téléspectateurs de Jésus TV, Télécité de Dieu international connecté sur notre site web www.gmcd.be. Très heureux de vous retrouver encore en séjour dans le cadre de notre émission intitulée Jusqu'aux extrémités de la terre. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend éventuellement de l'heure qu'il fait chez vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes très nombreux à nous visionner, à nous écouter via vos ordinateurs fixes portables, vos GSM, vous êtes chez vous, au bureau, au cyber, dans vos véhicules, quel que soit l'endroit. Nous vous disons shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que la paix, la grâce de notre Dieu soit sur tout un chacun, chacune de vous. Alors, l'humble serviteur, votre serviteur, l'évangéliste Gédéon, depuis Bruxelles, ici en Belgique, précisément dans nos studios, ici à la Maison Cité des Dieux, nous sommes dans la joie encore de recevoir l'instrument ouin que le Seigneur utilise très puissamment pour sa gloire, l'homme de Dieu qui a encore accepté notre invitation dans le cadre de cette émission intitulée Jusqu'aux extrémités de la terre. Alors sans plus tarder, on va prier afin de recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Nous prions: Seigneur, reçois toute la gloire parce que toi tu es un Dieu vivant. Merci parce que tu nous permets encore d'être là dans le cadre de cette émission. Pardonne-nous de tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Sanctifie-nous par ton sang au nom de Jésus. Saint-Esprit, Dieu, viens. Glorifie Jésus-Christ, dirige, conduit ce temps d'émission. Nous détruisons, renversons tout plan de l'ennemi. Nous sanctifions ces lieux dans le nom de Jésus-Christ et que ton sang nous couvre. Dirige tout ce qui va se passer, Saint-Esprit de Dieu, et que tout soit pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous constatez que je ne suis pas seul sur le plateau. J'ai à côté de moi l'homme de Dieu, vous le connaissez déjà, c'est Pasteur Martin qui nous vient du Canada, qui a encore accepté pour la deuxième fois notre invitation ici sur place dans nos studios. Pasteur Martin, shalom. Shalom, évangéliste, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver encore dans le cadre de cette émission, comme je l'ai annoncé, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, dites-nous un peu, pasteur, votre séjour en Europe se passe bien, je suppose? Oui, le Seigneur est au contrôle, tout se passe à merveille. Je suis infiniment reconnaissant envers Dieu et reconnaissant aussi envers tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les enfants de Dieu qui en tout lieu m'ont accueilli avec joie, avec amour. Donc je suis vraiment dans la famille, que ce soit à Paris où j'ai été dans des églises, que ce soit ici à Bruxelles. Tout est à merveille, donc je bénis le Seigneur. Amen. Tout est à merveille. Dieu soit loué. Alors, pasteur, nous sommes dans la joie. Alors, je rappelle que pasteur Martin a commencé un séminaire ici sur place à la Maison Cité de Dieu. Le thème Dieu cherche un homme. Alors, quand vous avez introduit sur ce message, nous sommes allés voir dans Psaume 74, le verset qui m'a plus interpellé, c'est le verset 4 qui dit: tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple, ils ont établi pour signe leur signe. Et le verset 10 qui dit: jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Pasteur, quand vous êtes en train, n'est-ce pas, de parler sur ce message, on sent en vous un certain regret. Qu'est-ce qui justifie cela, pasteur Martin? Bon, mais écoute, les regrets, c'est un sentiment réel pour un enfant qui voit que le bien de son père sont détruits, qui voit que les valeurs que le père nous a inculquées sont bafouées. Donc, c'est une réaction normale. Si tu es un enfant, tu vois que ton père a une voiture et quelqu'un tenté de la détruire, tu vas regretter. C'est une réaction normale. Donc, je suis enfant de Dieu et ce qui se passe aujourd'hui dans l'église de Dieu, ça m'a poussé à avoir ce sentiment de regret.
ce qui se passe dans l'église de Dieu, ça a poussé à avoir le sentiment de regret. Alors, grosso modo, pasteur, vous êtes en train de nous décrire la situation actuelle de l'église qui vraisemblablement est déplorable. Oui, la situation de l'église, elle est ce qu'elle est parce que le diable a encore la liberté que le Seigneur lui a donnée, que la parole de Dieu lui reconnaît. Il a un temps qui est fixé, qui est limité. Et pendant ce temps, il a une certaine liberté de faire certaines choses. Tout dépend de ce qui lui donne la possibilité de faire ces choses-là. Et voilà, il s'attaque à l'église parce que le diable, contrairement à certains chrétiens, il connaît qu'il a un temps limité, comme je disais tout à l'heure, et qu'il fait tout ce qu'il peut faire pour que dans le peu de temps qui lui reste, il amène plusieurs personnes en enfer. Et quand la Bible dit que le diable cherche à amener plusieurs en enfer, ce n'est pas les gens qu'il va aller chercher dans des boîtes de nuit. Il ne va pas aller les chercher dans le vitrine, comme j'ai vu tout à l'heure ici à Bruxelles en passant, les femmes exposées dans des vitrines comme des objets, comme des habits achetés. Donc, il ne va pas aller chercher les gens amenés en enfer là-bas. Parce que ceux qui sont là-bas, tant qu'ils ne se répandent pas pour accepter Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur, pour bénéficier du salut qui est gratuit et du pardon du Seigneur, ils sont des candidats pour l'enfer. Donc ceux-là sont déjà avec lui. Alors, le diable cherche les gens qui ont échappé à son contrôle. Et ceux qui ont échappé au contrôle du diable pour être candidats à l'enfer, c'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, ceux qui ont écouté le message de l'Évangile, qui ont reconnu que Jésus-Christ est venu sur la terre, il est allé à la croix et il est mort pour nos péchés, il est ressuscité, il est monté au ciel, où il est allé nous préparer une place. Il va revenir très bientôt pour prendre l'église, pour nous enlever l'église. Alors ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, par la voie de la repentance sincère, authentique et vraie, ceux-là ont échappé au contrôle du diable. Et c'est ceux-là que le diable est tenté de pourchasser. Il fait tout ce qui est dans son pouvoir, tout ce qu'il peut faire dans le pouvoir qui peut lui être donné, malheureusement par les ignorants, pour les amener dans son camp, pour les amener avec lui en enfer, ou pour le priver du ciel, pour le priver de l'enlèvement. Parce que lui, il sait que l'enlèvement, c'est pour très bientôt. Le retour de Jésus-Christ, c'est pour très bientôt. Il sait. Il sait parce que il interprète les signes des temps. C'est vrai qu'il ne connaît pas les jours ni l'heure, mais il sait les choses que Jésus-Christ avait dit. Quand Jésus-Christ parlait, le diable écoutait aussi. Quand nous parlons comme ça, le diable nous entend. Et quand Jésus avait dit aux disciples, voilà les signes, quand vous verrez tel signe, les bruits de guerre, le maladie incurable, le phénomène surnaturel, et un pays qui va s'élever contre un pays, le diable l'avait aussi entendu. Et le diable voit que ces choses-là sont en train de s'accomplir. Donc il sent que le temps est proche. Alors il ne veut pas laisser en enfer, il va amener plusieurs personnes. Et comme il doit aller les chercher dans les camps opposés, ceux qui ont déjà parti avec Jésus-Christ, il va aller les chercher. C'est ainsi qu'il nous suit à l'église. C'est ainsi qu'il est à l'église, dans l'église. Aujourd'hui, non seulement il est dans l'église, mais il a érigé lui-même ses propres églises. Il a dressé, il a mis le paquet, les moyens financiers, matériels, pour qu'il y ait des églises qui parlent apparemment au nom d'un certain Dieu ou d'un certain Jésus, parce que, vous savez, dans la Bible, il y a Jésus, il y a aussi Bar Jésus. Donc, il parle d'un certain Jésus, et les gens qui sont sans discernement, les gens qui n'ont pas la maturité, se retrouvent dans ces histoires-là qu'ils appellent église. Et là, ils se rendront compte, quand ça sera trop tard, qu'ils ont été arnaqués, ils ont été roulés, et le diable va les avoir. Et maintenant, les églises de Christ, l'église véritable de Jésus-Christ, où les assemblées locales, où l'évangile est prêché dans les nords, où Jésus-Christ est réellement Seigneur, pas seulement en le proclamant de la bouche, mais dans la vie de chaque chrétien, Jésus-Christ est réellement Seigneur. Donc sa vie, la vie de chaque chrétien est soumise à Jésus-Christ. Là, le diable va aller pour créer, semer la zizanie, les troubles, et afin d'avoir la possibilité
d'arracher quelques-uns, ceux qui sont faibles ou ceux qui vont se laisser faire. N'oubliez pas qu'un Pierre nous avertit en disant, soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous. Pierre n'écrit pas cette épître aux païens. Il écrit aux chrétiens. Il dit aux chrétiens, veillez, le diable ne rôde pas loin de vous, autour de vous. Donc il est dans l'église. C'est ainsi qu'il y a tant de choses que vous voyez dont je regrette, dont Asaph, en écrivant les psaumes 74 ou 74 pour le Belge ici, il pleure. Il a constaté que ça ne va pas. C'est ça. Il a constaté que ça ne va pas. Alors, quand vous avez introduit ce message, je rappelle à nos fidèles téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Donc, notre émission de ce jour a 2 volets. Le premier volet, c'est ce que nous sommes en train de développer maintenant. On revient un peu sur le thème du séminaire Dieu cherche un homme. Et après, dans le deuxième volet de l'émission, nous allons parler sur le mariage, car il y a beaucoup de questions que les jeunes célibataires se posent et les couples qui sont mariés. Alors, pasteur, vous avez dit, lorsque vous avez introduit ce thème Dieu cherche un homme, vous avez dit, d'une part, est-ce que ça vaut la peine aujourd'hui d'être appelé pasteur, évangéliste ou apôtre, prophète, avec tout ce qui se passe actuellement dans l'église, sur Internet, où on fait, excusez-moi du terme, n'importe quoi, qui sont vraisemblablement en train de décourager beaucoup d'enfants de Dieu à venir vers le Seigneur, pasteur Martin. Merci frère. Donc, j'aimerais corriger quelque chose. Quand j'avais dit ça, c'est en rapport avec les textes de Psaume 74. Donc, le Saint-Esprit m'a amené à entrer dans la pensée d'Asaph, qui est l'auteur de ces psaumes, les sentiments qu'il avait. Le Saint-Esprit m'a révélé, m'a communiqué les sentiments qu'Asaph avait pendant qu'il écrivait. Il se plaignait, il s'est lamenté. Et j'ai senti le remords qu'Asaph avait. Alors, et quand on ramène la chose à la réalité de nos jours, je vous informe, si vous n'avez jamais vécu ça, qu'il y a des lieux où ça fait honte qu'on t'appelle pasteur. Ou tout simplement, quand on t'appelle pasteur, les gens te regardent comme un malpropre, comme un voleur. J'aimerais vous dire que j'ai entendu un témoignage d'un homme de Dieu qui a été invité, un homme de Dieu congolais, il a été invité dans un pays étranger. Malgré le travail qu'il faisait, les fruits étaient là, un travail impeccable, correct. Mais quand on l'a invité, l'église qui l'a invité est allée et a demandé à un frère qui était membre de l'église de le loger chez lui. Et le frère qui l'avait logé avait des grandes filles, c'est un parent de grandes filles. Mais il avait entendu la réputation de l'homme de Dieu congolais. Il faut faire attention avec les femmes d'autrui, les enfants d'autrui, ils sont voleurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrangé pour prendre toutes les choses de valeur qu'il avait dans la maison. Les portraits, les tableaux. Il les a enlevés, il est allé cacher dans sa chambre. Parce qu'il avait appris que le pasteur congolais, c'est des voleurs. Et puis, faire attention avec ses filles. Qu'est-ce qu'il fait? La nuit, il ne dormait pas. Il veillait à la porte. Il veillait pour entendre les mouvements quand l'homme de Dieu sort pour aller aux toilettes, pour vérifier s'il ne va pas dans la chambre de ses filles. Et après avoir fait une semaine durant, ne dormant pas, contrôlant tous les va-et-vient et pillant l'homme de Dieu, il a trouvé que l'homme de Dieu était correct. Alors il s'est dit, oh, ce que j'ai appris sur le pasteur congolais, ce n'est pas tout le pasteur. Il a été touché, il est allé se repentir. C'est lui-même qui est allé confesser. Quand l'homme de Dieu, son séjour est fini, il a dit, je vais parler avec toi, j'aimerais que tu pries pour moi. Voilà ce que j'avais entendu. Voilà ce que je faisais tout le temps que tu dormais chez moi. Moi, je ne dormais pas, j'étais toujours à la porte pour vérifier si tu ne vas pas entrer dans la chambre, dans les chambres de mes filles, ainsi de suite. D'ailleurs, j'ai caché les choses, certaines choses, parce que j'avais pris que ce sont des voleurs. Et puis, gare à toi, si tu les laisses entrer dans ta maison, tant pis pour ta femme et tes filles. Okay. Ça, c'est un pasteur qui m'a témoigné ça. Okay. Alors, dites-moi, est-ce que c'est une fierté? Quand tu vas quelque part, il y a des gens qui te regardent, qui t'épient, qui te contrôlent. C'est ce que je voulais dire. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, l'homme de Dieu, je reviens toujours au verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton tombe. Ils ont établi pour signe leur signe. Alors,
Vous avez parlé des signes actuels qui annoncent le retour probable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et vous avez dit que tous ces signes se sont accomplis. Alors, j'ai une question qui me revient à l'esprit parce que maintenant, apparemment, ça devient à la mode. Il y a, je ne sais pas si ce sont encore les signes qui annoncent la fin de temps, parce qu'il y a un homme de Dieu qui est très, très réputé en République démocratique du Congo. Alors, lui, il a évoqué une théorie qui est, n'est-ce pas, dans la Bible, qui dit que lui, quand il est sur place au Congo, il est capable de sortir de son esprit. Il sort de son esprit. Il va peut-être vous rencontrer, vous, Pasteur Martin, là-bas au Canada. Et vos esprits rentrent en contact, vous communiquez, n'est-ce pas, avec vos esprits. Et il est en train de le prouver bibliquement. Et semble-t-il que cette théorie est en train de se faire accepter progressivement au milieu des pasteurs. C'est un homme de Dieu très réputé. Hein. Il a une très très grande église là-bas sur place au Congo. J'aimerais un peu entendre votre avis, vous, en tant qu'homme de Dieu, Pasteur Martin. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, concernant les signes que vous avez parlé qui annoncent le temps de la fin, Pasteur Martin? Merci beaucoup, frère. D'abord, je ne connais pas cet homme de Dieu. Tant mieux pour moi. Au moins, il ne dira pas que je m'attaque à lui. Mais pour revenir à la question, avant, j'aimerais que les choses soient claires. Parce qu'il ne faut pas qu'on induise les chrétiens en erreur. Quand vous dites un homme de Dieu réputé, réputé en quoi? Ben, c'est-à-dire que réputé, c'est-à-dire que il est pasteur titulaire d'une grande église et qui a, n'est-ce pas, beaucoup d'églises filles en République démocratique du Congo, même ici à l'étranger. Et voilà. Et son ministère a toujours prospéré, progressé, selon le, quand on regarde la vue. Voilà. Ce ministère prospère, c'est selon vous ou selon Dieu? Ah, bonne question. Selon la vue. Il ne faut pas induire le peuple déjà en erreur, parce qu'aujourd'hui, les gens voient les choses différemment de ce que Dieu pense. Vous, si vous êtes lecteur de la Bible, je pense d'ailleurs en tant qu'évangéliste, vous lisez votre Bible. Si vous lisez la Bible, vous verrez qu'un jour, Jésus-Christ était habité à répondre ou expliquer à ses disciples c'est quoi un homme de Dieu grand et réputé. Et à ma grande surprise, j'étais impressionné de voir que Jésus ignore Moïse. Tu connais Moïse? Oui. Est-ce que cet homme de Dieu congolais là est réputé plus que Moïse? Non. Il ignore Élie. Tu connais Élie, le prophète? Oui. Il ignore Élisée. Il ignore le roi David. Il ignore Abraham. Et il dit aux disciples, de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que tu comprends ça? Moi, ça m'a impressionné. Comment Jésus peut ignorer Abraham, le patriarche? Comment Jésus peut oublier Moïse? Comment il peut ignorer Élie, Élisée, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu? Il ignore tous ces gens renommés qui ont géré des foules et des foules, qui ont été réputés. Il dit de tous ceux qui sont nés de femmes. Mais laissez-moi vous dire, entre-temps, que Jésus, quand il était sur la terre, il était 100% homme et 100% Dieu. Et en tant qu'homme, lui-même était né d'une femme. Mais sans exception, il dit de tous ceux qui sont nés d'une femme, personne n'est plus grand que Jean-Baptiste. Or, Jean-Baptiste n'avait pas une grande église, il n'avait pas beaucoup de foule. Il avait un petit groupe qui, malheureusement, quand Jésus est même venu, il lui a ravi ce petit groupe-là. Tout le monde l'a abandonné pour suivre Jésus. Alors Jésus dit, c'est lui le plus grand. Alors j'aimerais que les chrétiens sachent interpréter les choses selon Dieu. Quand tu parles de prospérité, et c'est la prospérité selon les hommes ou selon Dieu? Quand tu parles de la grandeur, c'est grand par rapport à Dieu ou par rapport aux hommes? Ça, c'est entre parenthèses. Maintenant, pour revenir à cet enseignement, vous en avez entendu parler, pasteur? Oui, on entend beaucoup de choses aujourd'hui. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Et ça ne surprend personne, sauf les gens qui ne veulent pas lire et comprendre leur Bible. Parce que la difficulté avec les chrétiens aujourd'hui est qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu. Et les peu qui décident de lire, ils ne comprennent pas. Et les rares qui ont la grâce de comprendre, ils ne pratiquent pas. C'est ça la difficulté. Alors c'est ainsi qu'on croit tout ce que les autres disent au lieu de croire ce que les Écritures disent. Quand vous dites ils prouvent par les écrits, avec quel écrit on peut justifier ce que moi j'appelle le voyage astral
Chez les Blancs, ça s'appelle comme ça. C'est une pratique occulte. C'est de la magie. Chez nous, les Noirs, nous avions appris que c'est la sorcellerie. Alors, avec quel verset vous dites, il soutient ça avec le verset biblique? Vous savez-vous lequel? Il n'y en a aucun verset. Oui. Bon, bien, si vous voulez me parler qui encore Jean a été amené au ciel dans l'Apocalypse, Oui. et puis Paul a dit, il y a quelqu'un, c'est ça, le verset. Oui, il y a encore un autre, mais qui, je ne l'ai pas de mémoire. Si c'est Élie ou Élisée ou Ézéchiel, je ne sais pas qui était sorti de son esprit, mais je n'ai pas le verset de mémoire. Est-ce que ce sont peut-être qui il n'y a pas que ça, il faut parler aussi de l'évangéliste, je pense que c'est Philippe qui a été, qui avait évangélisé un Éthiopien. Oui. Après ça, la Bible dit l'esprit là. Voilà. Écoutez, il ne faut pas qu'on crée la confusion pour rien. Ces gens-là, même si cela semblait être vrai, s'il faut s'accrocher à ça, vous devez savoir que ces gens-là, que ce soit Jean dans l'île de Patmos, il n'est pas allé au ciel par sa propre volonté ni par son pouvoir. Il n'avait pas le pouvoir d'aller au ciel. Et Jean ne dit pas qu'il est sorti de son corps. Il dit que le Seigneur l'a amené en esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit est sorti du corps, point d'interrogation. Paul, il en parle d'ailleurs avec humilité, pas comme les gens qui enseignent ça aujourd'hui, ils en parlent avec orgueil, comme si ils ont une révélation extraordinaire qu'ils ont réussi, ils s'enorgueillissent même. Ils devraient avoir honte parce que c'est de la sorcellerie. Mais tant mieux, ils s'enorgueillissent même. Paul parle avec l'humilité, il dit, il y a un frère, il y a un homme qui a été amené au ciel. Si c'est dans son corps, je ne sais pas. Si c'est dans son esprit, je ne sais pas. Paul lui-même ne dit pas s'il était sorti du corps ou s'il était sorti comment. Il dit lui-même qu'il ne sait pas. Alors, est-ce que tu vas prendre un verset comme ça et en faire toute une doctrine? Je dis c'est faux. C'est pas clair. Et même si Paul serait parti en esprit en sortant de son corps, ce n'est pas Paul qui avait le pouvoir de sortir quand il veut pour aller là où il voulait. C'est une expérience qu'il a vécue une seule fois. C'est Dieu qui avait permis qu'il puisse vivre cette expérience. C'est Dieu qui l'a fait quand il voulait, comme il voulait. Ce n'était pas Paul qui avait le pouvoir de sortir et d'aller là où il voulait, ni Jean, ni personne d'autre. Ceux qui ont expérimenté cette fameuse expérience, ils ne l'ont pas fait quand ils ont voulu, ou ils n'avaient pas le pouvoir de le faire. Ils ont été surpris. Dieu leur a permis de vivre une expérience. Ok? Alors, mais aujourd'hui, que les gens, que ça devienne une expérience qui est à la merci, au pouvoir d'un individu. Il a cette capacité de sortir quand il veut, pour aller où il veut. Après, il retourne, après il retourne dans son corps. Bon, appelez ça comme vous voulez. Mais quand j'étais païen, j'ai entendu les témoignages des sorciers. Il paraît qu'ils font aussi ça. Et puis, à part les sorciers, chez l'Occident, les hommes blancs, ça s'appelle le voyage astral. C'est de l'art magique, c'est de l'occultisme. Ça, au moins, les sorciers savent que ça, c'est nos affaires. C'est ce que je sais aussi. Bon, mais si Dieu a permis que les gens aient ces pouvoirs-là, ce qui m'étonne quand même, néanmoins, c'est de constater que Dieu, bien sûr, Dieu fait chaque chose nouvelle, dit la parole de Dieu, mais Dieu ne fait rien de nouvel par rapport à sa parole. Il n'y a rien qu'il fera plus que la parole de Dieu. Ça, c'est un. Et de deux, il y en a qui disent, ceux qui défendent certaines hérésies, ils disent Dieu n'est pas limité. Qu'est-ce que toi tu es pour limiter Dieu? Tu veux limiter Dieu dans ta religion, dans ta petite connaissance. Dieu n'est pas limité, c'est vrai. Mais ce que Dieu ne va pas faire, il ne copiera pas les œuvres faites par le diable. Parce que c'est le diable qui imite notre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va limiter les pratiques. Donc le diable a commencé et puis Dieu vient faire la même chose. Donc le diable a commencé à faire ça avec les sorciers. Et puis Dieu, curieusement, il va imiter les sorciers. J'ai dit c'est faux. En tout cas, mon humble avis, c'est de la sorcellerie. Pour les sorciers, ils savent qu'ils sortent du corps, ils vont faire certaines choses, ils rentrent dans leur corps. Et pour l'homme blanc, ça s'appelle le voyage astral. C'est de la magie, c'est de l'occultisme.
un point trait. Voilà, la réponse est donnée pour nos fidèles téléspectateurs, auditeurs qui nous suivaient en ce moment. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, nous, shalom à tous ceux qui venaient donc de nous rejoindre en ce moment sur Jésus TV, Télé Cité des Dieux, Radio Cité des Dieux International connecté sur notre site web www.gmcd.be. Comme je le disais tout à l'heure, c'est dans le cadre de notre émission intitulée Jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons eu la grâce de recevoir l'homme de Dieu qui a accepté notre invitation, Pasteur Martin, qui nous vient donc de Canada à Montréal, qui est en train, n'est-ce pas, de tenir un séminaire actuellement au sein de la Maison Cité de Dieu intitulé Dieu cherche un homme. Alors nous avons fait nous sommes revenus brièvement à la première partie concernant ce thème. Alors nous attaquons maintenant le deuxième volet de notre émission. Nous allons parler un peu des questions que vous vous posez, vous, en tant que célibataire, ou les mariés qui sont mariés, qui ne sont pas heureux, qui ne vivent pas un mariage heureux, qui se posent beaucoup de questions. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'interroger l'homme de Dieu. Alors, Pasteur Martin, je vous vois avec l'Alliance. Je suppose que vous êtes marié. Excusez-moi, j'aimerais dire quelque chose à l'intention du peuple de Dieu. Amen. Par rapport avec l'histoire de la sorcellerie ou des voyages astrales. J'ai un souci et j'aimerais dire aux chrétiens et aux hommes de Dieu, du moins ceux qui croient fermement que cette histoire-là c'est de la sorcellerie, ceux qui n'approuvent pas cela, je regrette et j'en pleure de voir qu'ils ne réagissent pas bibliquement pour condamner cela. Chacun dans son coin dit que c'est faux, mais personne ne se lève pour publier, pour que le peuple de Dieu qui est ignorant puisse comprendre que c'est faux. Personne n'ose parler. Pourquoi? Les gens sont intimidés par cette histoire d'un grand serviteur de Dieu. Par rapport à qui? Par rapport à quoi il est grand? On ne sait pas. Les gens ont peur qu'il est renommé, qu'il a la réputation. Les gens ont peur que si je m'oppose, si je dis, pas s'opposer parce qu'on n'est pas dans l'opposition, si je dis, j'enseigne que ça, selon les Écritures, c'est faux, il va me rejeter, ou les gens qui sont ces fanatiques, parce qu'il y a des fanatiques, ils vont me rejeter. Mais écoutez, bien aimé, vous cherchez les faveurs de Dieu ou les faveurs des hommes. Que les hommes vous rejettent pour la vérité, et Christ lui-même a été rejeté pour la vérité. Amen. Je pleure de voir que vous ne parlez pas, vous détenez la vérité captive, parce que vous êtes intimidés. Il y a des hommes, il y en a même qui acceptent cette histoire-là, tout en sachant que c'est faux. Tout simplement, ils veulent être à côté d'un soi-disant grand pour être reconnu aussi comme grand. Mais il est grand par rapport à quoi? C'est pas quand on a une église de 300 000 membres. Même si vous en avez 10 000 membres, ce sont les fidèles du Seigneur. Alors, il est grand par rapport à quoi? Pour qu'eux, ils parlent. Les gens qui parlent de la sorcellerie, c'est de la sorcellerie. Ils en parlent à l'église. Les gens qui enseignent la sorcellerie, c'est eux qui devraient avoir honte. Parce qu'ils parlent de la sorcellerie. Mais ils n'ont pas honte, ils en parlent avec arrogance, avec orgueil. Et c'est les vrais qui se taisent, qui sont intimidés. Je dis, vous rendrez compte au Seigneur, parce que ça s'appelle non-assistance des personnes en danger. Le peuple de Dieu est en danger et vous ne parlez pas. Vous savez que c'est faux. Vous êtes des ouins. Vous avez le Saint-Esprit, vous avez la révélation de la parole de Dieu, la véritable. Vous savez que c'est faux, mais vous ne voulez pas parler. Pourquoi vous vous laissez intimider? Et aux chrétiens, écoutez, c'est pas parce que ton père spirituel, même ton père biologique, dès que tu as le preuve qu'il est devenu sorcier, c'est pas, tu es libre de dire non à ce qu'il fait, à la sorcellerie. Tu ne vas pas t'entraîner, te laisser entraîner parce que c'est ton père pour aller avec lui dans la sorcellerie. Paul, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il est le plus renommé. Oui. De nous tous ici. C'est Jésus-Christ. Alors, mais l'apôtre Paul écrit ceci, il dit, si un homme, si moi Paul, si même un ange du ciel amenait un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Alors, vous craignez ces gens-là, vous dites qu'ils sont réputés. Est-ce qu'ils sont plus réputés que Paul? Donc, prenez la responsabilité, parlez aussi avec fierté, pas avec arrogance, ni orgueil, mais avec fierté parce que vous avez la vérité
Prêchez la vérité. Que Dieu vous bénisse. Prêchez la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit rendue à Dieu pour tous ces éclaircissements. Alors, je reviens à ma question, Pasteur Martin. Vous avez l'alliance, vous êtes marié. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous, Pasteur Martin, vous êtes fier pour votre mariage? Dites-nous un peu, c'est quoi le mariage pour vous? Bon, c'est deux questions. Vous demandez d'abord si je suis fier. Fier de votre mariage? Oui, je suis très fier parce que ça fait 27 ans que je suis marié avec une seule femme. Et vous êtes très heureux? Non, mais sinon, je serais 27 ans. C'est vrai, c'est pas beaucoup. Mais pour les communs des mortels, il y en a qui sont encore au 5e. Je vois les gens fêter 10 ans de mariage. Je suis au 27 ans, 27e année de mariage. Je suis très heureux, je suis très béni, je suis fier. Et voilà. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous êtes bien. Alors, beaucoup de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment aimeraient être comme vous, Pasteur Martin. Nous allons, n'est-ce pas, cheminer progressivement par rapport à toutes ces questions que nous avons à vous poser. Dites-nous un peu, pour vous, le mariage, c'est quoi, Pasteur Martin? Le mariage, c'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'homme. La toute première bénédiction, la meilleure. Parce que c'est l'unique bénédiction où Dieu a remis de main en main à l'homme. Donc Dieu amène la bénédiction, il te la donne en main propre. Et c'est une institution que Dieu a établie. Je disais que c'est une bénédiction parce que nous voyons dans les Écritures Adam qui était le premier bénéficiaire. Il s'exclame, il dit voici cette fois-ci. Ça veut dire quoi voici cette fois-ci? Je vais interpréter de manière un peu littérale. C'est-à-dire qu'avant ça, il n'y avait pas mieux. Donc tout ce que Dieu avait créé, la Bible dit, il a créé les cieux, le soleil, la lune, les étoiles. À chaque fin de verset, la Bible disait toujours et dit toujours, et l'Éternel vit que c'était très bon. Mais quand Adam a bénéficié du mariage de la femme d'Ève, il dit voici cette fois-ci. Donc selon lui, c'est pas selon lui. Selon lui, tout n'était pas aussi très bon. Comme la Bible dit, c'est cette fois-ci que tout devient merveilleux. Ah, mais c'est merveilleux le mariage. Gloire au Seigneur, c'est merveilleux le mariage. Alors, Pasteur Martin, si c'est tellement merveilleux le mariage, mais comment se fait-il que beaucoup de couples en ce moment, même les couples chrétiens, divorcent? Malheureusement, dans les églises aussi, les hommes de Dieu, les chrétiens, ils divorcent et les gens n'ont plus cette satisfaction dans le mariage. Qu'est-ce qui justifie cela, Pasteur Martin? Il y a beaucoup de problèmes. D'abord, quand vous dites pourquoi les hommes de Dieu, certains frères divorcent, c'est triste parce que le divorce n'existe pas pour les chrétiens et les hommes de Dieu. Le divorce est exclu. Alors, bon, malheureusement, il est là. C'est pourquoi il faut que les gens... C'est pourquoi Dieu cherche un homme. Pour que des choses comme ça ne soient plus nommées. S'arrête, ouais. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Et la plus grande difficulté, par ma petite expérience, je constatais que les chrétiens d'aujourd'hui, ils sont chrétiens de nom seulement. Mais ils n'ont rien de chrétien de la Bible, par exemple. Le mariage est devenu ce qu'il est. Il y a plein de problèmes, comme vous dites, parce que tout dépend du commencement. Les gens, les disciples de Jésus, sont allés un jour lui poser la question en disant que Moïse nous a prescrit de divorcer. Si tu veux te débarrasser de ta femme, tu lui écris une lettre de divorce, tu la renvoies. Qu'est-ce que toi tu dis? Et dans la réponse du Seigneur, il y a un mot qui m'a touché, qui m'interpelle souvent. Il dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le problème, c'est de revenir au commencement. Comment a été instauré, établi le mariage? Si on revenait au commencement, pour faire toutes choses selon le commencement, il y aurait moins de problèmes. Mais les gens ne vont pas au commencement. Jésus dit, si vous faites comme ça, si Moïse vous a pris ça à cause de la dureté de vos cœurs, mais au commencement, les choses n'étaient pas comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? La plupart des mariages qui
battent de l'aile, où il y a les problèmes. Cela ne veut pas dire que le mariage, le vrai, ne peut pas connaître des problèmes. Tout mariage est sujet à problème parce que les diables, depuis le premier mariage, ils s'étaient toujours levés pour combattre le mariage. Et pour vous rappeler, la première fois où la Bible parle clairement du diable, qui a été pourtant créé par Dieu avant Adam et Ève, le chapitre 1er de Genèse nous relate dans le moindre détail la création, comment Dieu a créé les choses. Le deuxième chapitre parle aussi de comment la continuité. Et le deuxième chapitre s'arrête au verset 26, si j'ai bonne mémoire. C'est quand Dieu donne à Adam la femme. Et le troisième chapitre de Genèse, le premier verset, donc à peine on établit le mariage, la Bible parle du diable. Ça m'a tiqué, moi. Pourquoi la Bible c'était au premier chapitre de Genèse, elle ne dit aucun mot sur le diable. Le deuxième chapitre, elle ne dit aucun mot sur le diable. Mais dès que le mariage est établi, Messie entre en action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tout était fait, ça ne l'inquiétait pas. Ça ne les troublait pas. Quand on a créé le soleil, ça ne l'a pas troublé. La lune, ça ne l'a pas troublé. Les lions, ça n'a pas troublé. Les oiseaux, ça ne l'a pas dérangé. Quand même on a créé l'homme, ça ne l'a pas dérangé. Il était calme dans son coin. Mais à peine on instaure le mariage, Dieu crée Ève. Il donne Ève à Adam. Et le troisième chapitre de Genèse, le diable entre en action. Donc, moi, ça m'a donné matière à réflexion. Pourquoi il réagit seulement quand l'homme... Alors, j'ai compris l'importance du mariage. Donc, le mariage a toujours été combattu, même le vrai. Mais en d'autres termes aussi, c'est certains bien-aimés, frères et sœurs, la façon dont ils s'investissent dans le mariage qui est sujet à problème, qui amène aussi les problèmes qui sont en train de vivre aujourd'hui. Si on respectait les choses, c'est-à-dire, si vous lisez votre Bible, quand Dieu a tout créé, y compris l'homme, avant qu'il crée la femme, l'homme, ce n'est pas l'homme qui a fait la démarche pour dire à Dieu, j'ai besoin d'une femme. C'est Dieu qui lui-même discerne qu'il y a quelque chose qui manque chez l'homme. Et quand il a discerné, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons-lui une aide semblable. C'est Dieu qui découvre le besoin de l'homme. L'homme avait un besoin qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait pas discerné. Certainement au-dedans de lui, il sentait un besoin, mais qu'il ne savait pas identifier parce que la femme n'existant pas, il ne pouvait pas savoir que ce qui me manque, c'est la femme. Mais l'Éternel Dieu Tout-Puissant, qui sonde le cœur et le rein, il découvre que Messie a un besoin. Et il pourvoit au besoin. Il sait ce qu'il faut à l'homme. Il va le chercher, il va pourvoir aux besoins. Donc c'est Dieu qui découvre les besoins. C'est Dieu qui va aller chercher les besoins. C'est Dieu qui ramène et qui donne. Si on pouvait recourir comme ça, que Dieu demande à Dieu de nous donner notre partenaire pour le mariage, il y aurait moins de problèmes. Pourquoi? Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas de problème, parce que même Adam, quand il a eu Ève, je l'ai dit ici, il y a eu les problèmes, le diable s'est levé. Mais je dis qu'il y aurait moins de problèmes. Pourquoi? Parce que quand il y aurait des problèmes, on a la possibilité de crier à Dieu. C'est qu'Adam, lui, n'avait pas fait. Et Dieu pourra intervenir parce que c'est lui qui m'a introduit dans ce mariage. Quand les problèmes viendront, je vais me référer à lui pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi ici. Tu comprends un peu ça? Et malheureusement, aujourd'hui, les gens se débrouillent eux-mêmes. Et ils veulent que Dieu approuve leurs décisions. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu ne vient pas approuver ta décision. Si tu commences une affaire toi-même, tu la termineras toi-même. Dieu ne viendra pas pour constater ou pour régler ou pour réparer tes bêtises. Tu commences seul, tu finiras seul. Et le vrai problème, c'est celui-là. Le vrai problème, c'est celui-là. Alors, Pasteur Martin, d'après les sondages, la plupart des couples divorcent parce que, d'une part, parce que c'est l'homme qui est impuissant. Ils sont dans le mariage, l'homme est impuissant, il n'arrive pas à satisfaire sa femme. Alors, pasteur, ma question est de savoir, y a-t-il un remède par rapport à ça? Ou quelles sont les causes, d'après vous, homme de Dieu, pasteur Martin? Bon, écoute,
Il y a d'abord un problème. D'abord, les jeunes gens qui doivent se marier parce qu'il faut qu'ils se marient, ils doivent comprendre qu'on ne se marie pas pour des besoins sexuels seulement. La femme ou l'homme, donc, le mariage n'a pas été institué pour régler les problèmes du sexe seulement. Parce que ceux qui y vont pour assouvir leurs besoins sexuels, ils vont un jour être butés à ces problèmes-là. Parce qu'ils y étaient allés pour le désir du sexe, alors ils rencontrent des problèmes auxquels ils n'auront pas de solution. Le mariage n'a pas été institué pour régler les besoins sexuels de l'homme. Non, ça c'est faux. C'est déjà un faux départ et c'est ainsi que ça crée des problèmes. Mais pour revenir à la question elle-même, c'est des problèmes qui existent. Mais il y a plusieurs raisons. Je vais donner quelques-unes sans prétendre donner toutes les raisons parce que, au fait, je ne suis pas un gynécologue. D'abord, je reviendrai toujours au problème du commencement. Comment est-ce que tu as eu ta femme ou ton mari? Est-ce que Dieu t'a donné une femme? Est-ce que Dieu t'a donné cet homme-là? Ça, c'est le premier point. Parce que quand Dieu donne, il s'arrange pour régler tous les problèmes. Il te donne ce qui est meilleur. Lui-même, Jésus a dit, vous tous qui êtes des méchants, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans. Donc, Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alors, si tu te soumets à lui dans les soucis de te marier, il sait la femme qu'il te faut ou l'homme qu'il te faut. Et comme il te connaît, parce que Dieu est la seule personne qui te connaît bien, qui connaît même tes besoins et tes désirs. Alors, il va te donner ce qu'il te faut. Et dans ce cas, il n'y aura jamais un problème. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Amen, amen, amen. Il n'y aura pas un problème parce que la Bible déclare c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Maintenant, pour revenir un peu littéralement à la chose, la Bible dit que Dieu a fait dormir Adam. Il a pris un morceau de sa côte et de ça, il a créé Ève. Je vais interpréter les choses littéralement. C'est-à-dire, Adam est resté avec un trou ici. Parce que le morceau a été enlevé. Et Dieu va créer avec ce morceau une femme qui va ramener, coller là-bas. Alors, puisque le morceau qui a été tiré avec lequel on a créé Ève était sorti d'Adam, quand on les ramène là, il entre au trou qui était resté et c'est convenable parce qu'il venait de là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous allez conduire par des intentions de mobile charnel, vous trouvez une femme ou un homme pour ton mariage, et là, mais ce n'est pas l'homme que Dieu a créé pour toi ou la femme que Dieu a créé pour toi. Tu es allé comme ça parce qu'elle est jolie ou il est beau, selon tes critères charnels. L'aspect extérieur. Et puis tu t'es engagé. Mais il se peut que si tu ne tombes pas sur l'homme ou la femme dont il a été, si tu es une femme, dont il a été tiré, donc c'est comme un morceau plus gros qui va s'indexer si c'est collé sur un trou plus petit. Et là, qu'est-ce que ça fait? Ça va faire comme un monsieur qui chausse les chaussures pointures 9, mais qui va aller acheter la pointure 7. Il peut forcer les pieds vont entrer, mais c'est avec douleur. Il va souffrir toute sa vie avec ces chaussures-là. C'est ce qui arrive aussi dans le mariage. Il y a d'abord ça. Mais il y a d'autres raisons qui sont liées au domaine psychologique, tout simplement. Quand il y a le stress, le monde est ce qu'il est aujourd'hui, il y a les dettes, il y a les menaces d'être délogé, il y a le chômage, il y a les menaces d'être mis dehors au travail. Toutes ces choses-là créent un tas de stress. Et le stress affecte le mental de l'homme. Et quand il est affecté, le corps ne réagit pas. Là, je parle pour ce qui est de l'ordre sexuel, les désirs sexuels. Et donc, quand la tête est ailleurs, le corps aussi, le reste du corps ne fonctionne pas. Je parle pour ce qui est des rapports sexuels. Le besoin peut être là, le désir même peut être là, mais le corps ne suit pas le désir. Ça peut arriver. Il faut que dans les couples,
le marié, moi, dans l'église où j'ai été formé, on avait des réunions de mariés. Et nos pasteurs apportaient les enseignements sur tous les sujets sans tabou. Il faut que le couple apprenne aussi à créer l'ambiance qui garde l'atmosphère de la maison, une harmonie merveilleuse. De façon que quand même l'homme revient ou la femme revient avec les soucis de la vie qu'il a ou qu'elle a rencontré dans la cité quand elle est sortie, quand il rentre à la maison, qu'il trouve un climat paisible qui va lui permettre de récupérer de ses émotions, de tout ce qu'il a rencontré pendant la journée dans la ville ou dans les courses qu'il était allé faire. Ça crée une bonne ambiance, ça permet à quelqu'un de récupérer, de se retrouver, d'oublier un peu le stress de la ville. Alors, mais malheureusement, aujourd'hui, tu viens avec le stress de tout ce que tu as rencontré. Peut-être monsieur ou madame était sorti chercher du travail, il n'a pas trouvé, il rentre avec tous les soucis, il arrive, il rentre dans la boîte postale ou la caisse postale, il prend des lettres qui sont là-bas, c'est des réclamations de dettes, c'est les factures du courant, de ceci et cela. Quand il entre à la maison, il trouve que la femme n'a pas préparé, ou la nourriture n'est pas prête, ou c'est mal préparé, il y a plein de scènes. Donc il vient avec le stress, il trouve encore plein de problèmes qu'il attend à la maison. Et puis la nuit, vous voulez qu'il fonctionne, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il est mort, donc ça ne fonctionne pas. Ça fait partie des raisons. Et il y a aussi un problème que j'ai constaté chez certaines sœurs. Franchement. Vous savez, comme je disais, c'est d'ordre psychologique aussi. Quand un homme se lève un matin, un jeune célibataire, il va dire à une femme, je t'aime, j'aimerais t'épouser. Ce n'est pas seulement parce que spirituellement il a prié, Dieu lui a dit que c'est telle femme. Mais il y a le spirituel, oui, mais il y a le physique aussi. C'est-à-dire que monsieur a trouvé que cette fille-là qui fait toujours les cheveux comme ça, qui tire les cheveux un peu à gauche, ça l'a plu. Il trouve qu'elle est merveilleuse seulement parce que les cheveux sont à gauche. Et les filles aussi, malheureusement, qu'est-ce qu'elles font? Tant qu'elles sont jeunes, 20 ans, 22, 25 ans, elles font tout pour être belles. Certainement pour attirer leur futur mari, c'est pas mauvais. Bon, mais quand ce mari-là vient, il a été attiré non seulement parce que le Saint-Esprit lui a dit, mais parce que aussi les cheveux sont toujours comme ça. Tu vois un peu? Alors il va aimer cette fille-là qui a les cheveux toujours comme ça. Quand il va l'épouser, elle vient à la maison. La fille maintenant se rend compte que bon, c'est un acquis, surtout pour les chrétiens, le divorce n'existe pas. Donc, je suis là, je reste, bon, c'est fini. Maintenant, au lieu de faire les cheveux qu'elle faisait, maintenant les cheveux sont en désordre. Maintenant, c'est à droite. Et l'homme, du jour au lendemain, il se rend compte qu'il a perdu sa femme qu'il avait aimée. Cette femme-là qu'il avait attirée, cette fille-là dont les cheveux étaient toujours à gauche. Ce n'est pas celle qu'il a à la maison. Il se retrouve avec une inconnue. Tu vois un peu? Mais écoute, ça ne marche pas. Lui, il est attiré par sa fille, sa femme qu'il avait aimée, cette fille-là qui a toujours les cheveux à gauche. Alors, quand les cheveux deviennent à droite, il ne va pas se rendre compte. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est psychique. Le problème est qu'il a perdu sa femme, il est avec une inconnue. Et comme c'est une inconnue, les choses ne marchent pas. Il n'y a pas d'attirance, il n'y a rien. Alors là, c'est le problème. Donc, il y a plusieurs raisons. Sans toutefois parler des raisons aussi cliniquement, médicales, de problèmes, de maladies aussi. Et puis, il faut tenir compte de l'âge aussi. Certains frères, au lieu de te marier, tu ne veux pas te marier. Tu traînes. Tu as 40 ans. Quand tu veux te marier, tu vas aller prendre une fille de 25 ans. Moi, je n'encourage même pas un écart de 10 ans, c'est pas bon. Alors, quand quelqu'un va aller, tu as 40 ans, tu épouses une fille de 25 ans, il y a l'écart de 15 ans. Ok, écoute, on n'est pas des robots. Dieu a tout réglé, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Il a tout réglé qu'à 20 ans, tu fonctionnes comme ça. À 25 ans, tu commences à perdre d'énergie. À 30 ans, ça ralentit. À 40 ans, 50 ans. C'est comme ça, là. Si vous lisez le livre d'Ecclésiaste, il parle un peu comme Salomon s'est écrit avec des poèmes. Il parle un peu de la vieillesse, il explique un peu. Et dans sa poésie, il dit à l'ère où la langue ne goûte pas. Donc, la vieillesse, les choses changent. Alors, si toi, tu as 40 ans, tu vas l'épouser une fille de 25 ans. C'est bien. Mais quand tu auras 60 ans, elle aura 45 ans.
Elle aura des désirs d'une femme de 45 ans. Son corps fonctionne selon 45 ans et le tien fonctionne selon 60 ans. Là, il y a une compatibilité et le problème commence. Et ça ouvre une brèche où le diable se glisse aussi pour vous détruire. Donc, vous voyez, il y a tout un tas de paramètres qu'il faut considérer. Et puis, les rapports intimes, ça se prépare aussi. C'est pas, on était, c'est pas quoi, et puis comme des animaux, on tombe l'un sur l'autre, non. Ça se prépare moralement, mentalement, ça se prépare déjà la journée. Écoute, tu es une femme, tu es toujours là, le visage renfrogné, tu es soumise à ton mari, tu ne prépares pas à temps, ou tu l'obliges à aller préparer, et monsieur quand il prépare là, parce qu'il est contraint de préparer. C'est pas à volonté. Et là, il est déjà fâché. Et puis, il prépare, il mange, tu fais tout ce que tu... Et puis, la nuit, tu veux les toucher, ça ne marche pas. C'est avant ou même pour les hommes. Tu laisses la femme, tu ne la soutiens pas, elle souffre seule, elle est déjà fâchée parce que tu ne la soutiens pas. Elle fait le ménage, en plus, elle vient du travail, et puis toi, tu ne travailles pas, elle ramène l'argent, elle fait la cuisine, tu manges, et puis la nuit, tu veux monter d'ici. Ça ne marche pas. Donc, il y a tout un tas, la liste est longue, je ne peux pas tout terminer, c'est dit à ça. Le vrai problème, pour terminer, cher évangéliste, j'aimerais corriger quelque chose de grave à l'église aujourd'hui. Le remède, le vrai, c'est Jésus-Christ. Moi, ça m'impressionne que les gens veulent avoir honte de Dieu pour lui parler des problèmes de sexe. Non, écoutez, c'est notre Père, on doit tout lui dire. Si ça ne marche pas, même dans les besoins d'ordre sexuel, mais parle avec Dieu. Parle à Dieu, dis-lui qu'il y a telle chose qui ne marche pas. C'est lui qui te connaît et qui connaît ton partenaire, c'est lui qui peut le mieux régler les problèmes. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Les chrétiens d'aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui vont chercher des remèdes par d'autres voies. C'est ainsi que vous verrez aujourd'hui, bien qu'on parle que c'est dangereux la pornographie, mais les chrétiens, ils se réfèrent à la pornographie pour régler certains besoins. Il y en a de plus en plus. Ils pensent que ça va régler certains problèmes. Non, ça ne règle pas. Ça t'amène plus de problèmes parce que c'est une porte ouverte de ton foyer, de ta maison, que les démons vont entrer là-bas, ils vont vous détruire davantage. Et puis j'ai entendu un discours, j'ai entendu même un fou. Excusez-moi l'expression, c'est comme ça que moi je l'appelle. J'ai vu sur Internet un fou qui sera à Londres, qui enseigne des bêtises. J'ai vu des vidéos, on a dit, pasteur Soupe, je ne sais pas si tu as entendu parler. Il s'improvise docteur ou gynécologue. Et il raconte des bêtises, incitant les femmes et les hommes à faire des bêtises. Donc, alors j'ai entendu les gens chrétiens, ils disent non, tu vois, pasteur, pour pimenter un peu l'amour, pour éviter la routine, c'est des bêtises. C'est-à-dire, bien aimé, quand il y a un problème, si le mariage, Jésus-Christ est au centre du mariage, parlez-lui de tous les problèmes, même les problèmes d'ordre sexuel, il est la solution. Il est la solution. Les gens pensent que Jésus est la solution pour donner le Saint-Esprit, pour opérer les miracles, mais il est la solution dans tous les besoins. C'est le seul qui peut pimenter votre amour. C'est le seul qui a fait qu'Abraham, avec une vieille femme qui avait plus de 90 ans ou 90 ans, puisse avoir peur que les belles, on peut l'arracher. Donc Abraham était jaloux, il savait que sa femme est la plus belle. Et la preuve est que Pharaon l'a arrachée. Il n'y a que Jésus qui peut faire qu'une vieille femme de 90 ans ou 90 ans puisse être au jet de son mari plus belle et que les gens se l'arrachent. Ce n'est ni la pornographie, ce n'est ni des bêtises, faites ceci, faites cela, il faut éviter la routine, il faut faire ceci, c'est des mensonges du diable. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, pasteur Martin. Je pense que vous avez répondu à toutes les questions que beaucoup de couples mariés qui nous suivent en ce moment à travers Jésus TV se posent, et aussi beaucoup de célibataires qui s'apprêtent pour le mariage. Donc la solution, c'est Jésus-Christ. Parler à Jésus-Christ qui te connaît, toi papa ou frère ou soeur ou maman, de vos vrais problèmes, et le Seigneur, n'est-ce pas, se manifestera dans votre situation. Alors, l'homme de Dieu, nous nous approchons quasiment vers la fin de cette émission. Je reviens, il y a un célibataire
Je me tue le nom qui n'avait pas, qui avait posé une question. Comment savoir si c'est son mari ou si c'est sa femme? C'est vrai que beaucoup de célibataires ne prennent pas vraiment le temps de prier et de chercher Dieu, comme vous l'avez dit. Alors, il y a même quelqu'un qui avait dit, est-ce qu'il faut essayer avant le mariage pour savoir que, voilà, telle sœur ou tel frère, c'est celui que le Seigneur a destiné. Or, s'il essaye, c'est déjà l'impudicité. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme réponse à la personne qui s'est posé cette question, Pasteur Martin? Mais les questions que tu poses ne sont pas claires. Il faut essayer quoi? Je vais dire, essayer de... Essayer quoi? Essayer de... essayer de faire le rapport sexuel. Ma fiancée. Voilà, rapport sexuel avant de consommer le mariage pour savoir que non, tel c'est son partenaire ou pas. Mais la Bible le dit clairement, c'est l'impudicité. Alors, j'aimerais quand même entendre votre avis. Bon, d'abord, j'ai dit précédemment ici au début que le mariage n'a pas été institué pour résoudre les besoins sexuels seulement. Donc, parce que quand il faut essayer de coucher avec son fiancé ou sa fiancée pour savoir si c'est le partenaire valable, c'est une bêtise. C'est pas ça. Et si tu t'engages dans le mariage pour avoir essayé, crois-moi, même si tu as essayé de trouver que c'est elle ou c'est lui, ça finira mal. Parce que ça ne se fait pas comme ça. Ça, c'est un. De deux, j'ai entendu, j'ai même parlé avec une fille qui demandait, mais pasteur, voilà, mon fiancé dit, il faut qu'on essaye d'abord tout ça, tout ça. Je lui dis, écoutez, même dans un restaurant, tu connais les restaurants? Oui. Est-ce que tu peux aller dans un restaurant, tu dis, ok, frites, steak, frites, ou avant de commander ou de payer, donnez-moi, je vais essayer d'abord. Est-ce qu'on va te donner? Non. Alors, mais comment la femme, j'ai dit à cette série, j'ai dit aux sœurs, est-ce que vous êtes des objets? Est-ce que vous êtes des choses qu'il faut goûter, qu'on essaye? Est-ce que tu as une voiture qu'il faut essayer? Tu es un homme, créé à l'image, et tu es un homme, bien sûr, parce que quand je parle de la création de l'homme, c'est le féminin et le masculin. Donc tu es une personne à part entière, créée à l'image de Dieu. Tu n'es pas un objet, une voiture qu'il faut essayer avant, ou une nourriture qu'il faut goûter. Même dans les restaurants, on ne te donne pas à essayer avant. Alors donnez-vous la valeur, bien-aimés, chers sœurs, que Dieu vous avait donné depuis la création du temps d'Adam et Ève. Ne vous dévalorisez pas à vous laisser tripoter par des voyous. C'est comme ça, ils sont des voyous. Parce que ton mari ne viendra pas te demander d'essayer. Tu n'es pas une chose. Ce sont des brigands, c'est des voyous. Alors ne vous laissez pas tripoter par les mains des voyous, parce que ton mari, il est quelque part. Il faut prier et attendre le temps de Dieu pour toi. Si quelqu'un vient te parler d'essayer, mets-les dehors, 100 km² qui ne t'approchent pas. Amen. C'est ce que je peux dire. Donc c'est très très important que les jeunes considèrent ces choses-là. Et les hommes, les garçons, vous n'avez pas besoin d'essayer. Il n'y a rien à essayer. Il est question, quand on a besoin de se marier, on s'adresse à Dieu. On ne s'adresse pas à sa fiancée, ni à son fiancé ou à son prétendant. On s'adresse à Dieu. C'est vers Dieu qu'il faut s'adresser. Et Dieu va te donner la femme à toi ou le mari à toi. Et tu n'auras pas besoin d'essayer. Tout est correct, carré. Gloire au Seigneur. Alors, une autre question. Selon le sondage, j'avais entendu quelqu'un dire, l'amour, quand les gens sont mariés, l'amour, c'est comme un cycle qui se renouvelle chaque fois. Donc, c'est-à-dire que à un certain moment, il n'y a pas d'amour, parce que c'est la routine, et puis après, ça recommence, ça s'arrête, ça recommence. Quel est votre avis à vous, qui avez fait 27 ans de mariage? C'est une bêtise, ça. Quand il dit c'est la routine, qu'est-ce qui est la routine? La routine, c'est-à-dire la répétition, je pense. Oui. Ça veut dire que la routine de quoi? Donc, ça devient comme une habitude. Donc, quand vous êtes habitué, n'est-ce pas, à avoir votre femme, alors, soit cet amour diminue, ou alors ou après, ça redémarre encore, ça diminue, ça non, redémarre. le problème c'est celui-ci. Le problème, c'est celui-ci. Le problème, c'est que les gens ne savent même pas c'est quoi l'amour. Parce que les gens, comme je dis, ils vont se marier pour assouvir des besoins sexuels. Alors, c'est normal que ça diminue. Parce que les jours où le corps ne fonctionnera pas comme il l'espérait,
compte tenu de l'âge qui avance et de certaines raisons que j'ai évoquées ici précédemment, là, ils peuvent interpréter ça comme dire l'amour s'est arrêté, ainsi de suite. Tu comprends? Alors, c'est faux, c'est pas comme ça. Si le mariage est basé sur l'amour véritable tel que nous le dit Paul dans Corinthiens chapitre 13, l'amour véritable, qui ne consiste pas du sexe ou de quoi. L'amour croit tout, l'amour supporte tout, l'amour ainsi de suite, considère les intérêts de l'autre. Cet amour-là véritable, Jésus le définit autrement, il dit, l'amour consiste à donner et non pas recevoir. Donc, c'est-à-dire, si j'aime ma femme, je fais tout pour lui donner, pour lui faire plaisir. Je ne parle pas de plaisir d'ordre physique ou sexuel. Donc, je fais tout pour qu'elle soit contente de tout, qu'elle ne manque de rien. Donc, parce que l'amour consiste à donner, je n'attends pas d'elle quelque chose. C'est ce que Jésus définit l'amour. L'amour consiste à donner et non pas à recevoir. Donc, je donne à ma partenaire, à ma femme, sans rien attendre d'elle. Parce que l'amour, Jésus me dit, donne sans rien recevoir. Ça veut dire quoi? Ça va régler automatiquement le problème. Quand elle ne me donnera pas ce que j'attends, ce ne sera pas un problème pour moi. Parce que je l'aime sans condition. L'amour consiste à donner et non pas à recevoir. Je l'aime sans attendre en retour quelque chose. Je ne vais rien recevoir d'elle, mais je donne parce que je l'aime. Si aussi ma femme a la même vision des choses selon Dieu, j'aime mon mari, et l'amour veut dire donner sans recevoir. Elle ne va rien réclamer, attendre quelque chose de moi. Elle va me donner le meilleur d'elle-même. Parce que l'amour consiste à donner et non pas à recevoir. Maintenant que je donne mieux ou pas, ce n'est pas son premier souci. Parce que Dieu lui a dit de donner sans recevoir en retour. Et quand vous faites ça, vous vous baignez dans la parole de Dieu. L'homme fait tout parce qu'il obéit à la parole de Dieu. La femme fait tout en obéissant à la parole de Dieu. Les conséquences que Dieu est honoré, Dieu est glorifié. Et là, Dieu répand les capacités là où il y a insuffisance, là où il y a des faiblesses, là où il y a des failles. Dieu, par le Saint-Esprit, vous rend toujours meilleur parce qu'il est content de vous. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Là, Dieu est dans ses délices. Il est content. Il trouve du plaisir. Oh, mes enfants m'honorent dans leur couple. Et en retour, il sait que mon fils a telle faiblesse, mon fils est limité à ça, ma fille est limitée à ça. Il te rend capable. Et là, automatiquement, ton mari, tu n'attends rien de lui, mais ce qu'il te donne, il te donne le meilleur. Ta femme, tu n'attends rien d'elle, et ce qu'elle donne, est le meilleur. Et là, il n'y a pas routine, parce que chaque jour, vous êtes meilleur. La Bible dit que Dieu fait chaque chose nouvelle. Chaque jour, vous êtes meilleur. Chaque jour, vous êtes renouvelé. Et c'est ainsi qu'Abraham pouvait avoir peur de se faire ravir Sarah à 90 ans, 90 ans. Il trouve qu'elle est belle, on peut me la ravir et on l'a ravie. C'est Dieu qui fait ça. Amen. Voilà, il y a tellement beaucoup de choses à dire sur ces sujets, mais nous glorifions le Seigneur parce que l'homme de Dieu, Pasteur Martin, a vraiment donné une lumière par rapport à toutes les questions que vous, les célibataires, vous vous posez ainsi que les mariés. Nous sommes arrivés, heureusement, malheureusement, à la fin de cette émission. Pasteur Martin, un mot pour clôturer ce moment. J'aimerais juste dire aux chrétiens, surtout de l'Occident, d'être sincères dans le mariage. Parce que je vois quelqu'un ou une sœur ou un frère à longueur de journée, chérie, 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 comme un peu nos amis blancs. Ils s'embrassent dans les métros, dans les autobus, partout. Et dans 2 mois, ils sont au tribunal pour divorcer. C'est de l'hypocrisie. Alors, il y a les gens qui, la même façon, ils appellent sa femme chérie, chérie, chérie. Sur la route aussi, chérie, 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 bébé, 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 avec d'autres. C'est de l'hypocrisie. Et j'aimerais dire aux sœurs, c'est pas parce qu'on t'appelle chaque jour chérie qu'il est sincère. Mais mon frère, l'amour véritable, c'est 1 Corinthiens 13. Ça ne se limite pas dans les mots. C'est au-delà des mots. Et c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Je te dis merci pour l'opportunité, la grâce que tu m'as donné de parler au peuple de Dieu. Merci au pasteur Moïse, à toute l'église, maison, cité de Dieu, qui souffre de ma présence,
Alors que Dieu vous bénisse, je vous aime bien, je suis très très gâté et je me demandais s'il ne fallait pas avoir une semaine de relax avec vous sans rien faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi, Pasteur Martin, pour toutes vos questions. Alors, nous sommes dans la joie, nous nous arrêtons par ici. L'amour véritable, c'est 1 Corinthiens 13. Que Dieu vous bénisse abondamment, fidèles auditeurs, téléspectateurs de Jésus TV, Télé Dieu, Radio Télé Dieu, vous qui nous avez suivis en séjour, vous avez pris de votre temps, votre disponibilité pour nous suivre. Nous vous disons que Dieu vous bénisse abondamment. C'est pas fini avec Pasteur Martin. Nous reviendrons encore avec une autre émission pour bénéficier vraiment de tout ce que le Seigneur a mis dans cet homme de Dieu. Pasteur Martin, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, nous nous quittons par ici. Rendez-vous très très bientôt sur la continuité, toujours sur www.gmcd.be. Jésus TV, Télé Dieu, continuez à nous suivre et le Seigneur vous bénira abondamment. Quant à moi, j'étais très heureux de vous présenter cette émission. Soyez bénis. Je vous dis à très très bientôt. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye.